Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Texamas, cette fois-ci pour un nouveau guide d'achat de cartes graphiques. On a eu pas mal de sorties ces derniers temps au niveau cartes graphiques, on a eu aussi des nouvelles sorties officielles pour certaines cartes graphiques, on en parlera. Du coup, ça vaut totalement la peine de faire un nouveau guide d'achat afin de voir quelles sont les meilleures cartes graphiques pour l'argent. Donc on va partir du moins cher comme d'habitude en allant jusqu'au plus cher. Je vais essayer toujours de donner un petit peu des alternatives selon vos utilisations. Peut-être que certaines personnes sont plus jeux vidéo, certaines personnes sont plus programmes professionnels, donc vous aurez un peu des options selon cela. Pour montrer les différentes offres, on utilisera le site qui s'appelle GPU Tracker. C'est un tracker de prix qui regarde toutes les offres de GPU sur tous les sites de vente qui livrent par exemple en France. Là, j'ai réglé pour la France et du coup, vous affiche les moins chers. Donc, ça veut dire que des fois, les moins chers sont sur des sites un petit peu obscurs, tenez-en compte. Donc, en général, je tiendrai mes recommandations selon plutôt le prix on va dire qu'on peut trouver sur un site raisonnable, un site qui n'est pas très compliqué de commander et qui a un assez bon service clientèle, par exemple caseking.de, c'est un excellent site en Allemagne et il livre en France. Donc je baserai plus mes recommandations selon ces prix-là, mais tenez compte que des fois, oui, vous trouverez des offres incroyables, des offres flash, des promotions qui vous permettront d'avoir certaines cartes graphiques pour encore moins cher. Et tenez compte aussi que si vous êtes belge, vous avez accès à des sites que les Français n'ont pas forcément, comme Megeco, qui est basé aux Pays-Bas et qui est vraiment pas cher sur beaucoup de composants. J'ai déjà utilisé le site plusieurs fois personnellement. Ce n'est pas sponsorisé, j'ai vraiment acheté en tant que client. Et il est vraiment bon. Et ils ont plein de composants en promotion, donc ça peut valoir la peine, même s'ils ne sont pas toujours les moins chers, évidemment. Et si une carte graphique est intéressante sur Amazon.fr, je vous mettrai un lien affiliate, ça permet de soutenir la chaîne, mais je le mettrai seulement si le prix est vraiment intéressant. S'il y a moins cher sur d'autres sites, je ne mettrai juste pas le lien dans la description et je vous inviterai à tout simplement aller l'acheter autre part parce que je ne vais pas vous mettre un lien affiliate pour un produit que selon moi vous ne devriez pas acheter, ce ne serait pas très logique. Alors on va directement commencer par les cartes graphiques en dessous de 200 € et là, franchement, je vous dis, achetez peut-être plus une carte graphique d'occasion parce qu'à l'heure actuelle, depuis de très nombreuses années, il n'y a pas vraiment de carte graphique neuve intéressante en dessous de 200 €. Donc pour moi, le marché de l'occasion est bien plus logique. Peut-être que vous pourrez trouver des RTX 2080 par exemple d'occasion qui sont pas très loin des 200 €, ce genre de choses. Donc ça peut vraiment valoir la peine. Je vous dirais juste, si vous cherchez à peut-être acheter d'occasion, évidemment faites attention de ne pas acheter n'importe où ou à n'importe qui, et aussi comparez toujours selon des cartes graphiques neuves. Donc là, votre point de comparaison devrait être une RX 6600, qui est une carte graphique que vous pouvez trouver vers 200 €. Si une carte graphique d'occasion n'arrive pas à battre cette carte graphique, vous pouvez regarder des tests en ligne. Prenez juste une RX 6600 en fait, forcément. Mais vous pourrez trouver vraiment pas mal de deals, peut-être des anciennes RTX 2060 d'occasion, en dessous, largement en dessous de la barre des 200 €. Donc ça peut vraiment valoir la peine si vous n'avez pas forcément le budget. Et c'est valable aussi si vous avez même un budget de 200 à peut-être même 400 €. Des fois, il y a des très bonnes cartes graphiques d'occasion de juste une génération. Il y a des gens qui vendent leur RTX 3080 par exemple pour acheter des nouvelles cartes graphiques. Vous pouvez des fois en récupérer vraiment à des très bons prix. Donc, marché d'occasion, ça peut valoir la peine. Mais comme d'habitude, faites toujours attention. Testez les cartes graphiques que vous allez recevoir si vous achetez d'occasion. Préférez peut-être les sites qui vous donnent la possibilité de revenir en arrière sur votre achat si vous n'êtes pas satisfait ou si justement il y a un problème avec. Donc oui, juste faites attention. Ça peut être une très bonne alternative, mais vous pouvez tomber des fois dans des petits problèmes. Ok, passons à des cartes graphiques neuves maintenant, surtout pour ceux qui ne veulent pas trop chercher pendant des heures sur le marché de l'occasion et qui veulent juste une recommandation claire et précise. La première carte graphique que je recommande est la RX 6600. Elle n'est pas incroyable, on va être très honnête, mais pour 200 €, 210, 220 €, c'est une très bonne carte graphique. Vous avez 8 Go de GDDR6, suffisant pour jouer en 1080p, no problème. Vous pourrez la trouver. Alors, il y a ce site qui vous verrez souvent, PSK Megastore, qui semble être un site italien ou autre chose. Je n'ai jamais commandé dessus, donc personnellement, je ne sais pas ce que ça vaut. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont déjà commandé dessus et qui peuvent nous le dire dans les commentaires leur retour. Comment était le support client? Est-ce que le produit était bon? Est-ce qu'il n'y avait pas des problèmes justement? Est-ce que ils garantissent qu'il y a une carte graphique neuve, mais vous recevez une carte d'occasion, je ne sais pas trop. N'hésitez pas à laisser des retours. Il faudra que je commande personnellement dessus aussi pour voir ce que ça donne. Parce que le meilleur moyen de tester quelque chose, c'est de le tester. Mais en attendant, même sur des sites comme caseking.de, comme vous pouvez voir, qui est un très bon site par contre et qui livre en France, vous pourrez la trouver à 216 €. Donc ça, c'est un bon prix, évidemment, pour cette carte graphique. Ensuite, nous avons la bonne vieille RX 1650 XT, qui est
très bonne pour ce prix-là, honnêtement. 250 € sur Amazon, toujours vendu par NR Info, évidemment. Vous aurez un lien dans la description affiliate vers cette offre-là en particulier. Tenez compte juste que vous devez payer 10 € de frais de livraison, même si vous êtes Amazon Prime. Donc en réalité, c'est pas vraiment 250 €, c'est plus 260 €. Mais ça reste un très bon deal. C'est une carte graphique qui donne de très bonnes performances pour du 1080p, même certains jeux en 1440p en réalité, et qui est une bonne alternative surtout à la RX 7600, qui est censée être sa remplaçante, mais qui est vendue plus cher, donc autant prendre juste la 6650 XT, à part évidemment si vous trouvez une 7600. Et d'ailleurs, la 7600, si vous pouvez la trouver, alors cybertech.fr, vous le verrez des fois sur GPU Tracker, ils vendent des cartes d'occasion. Donc là, c'est une carte d'occasion à 272 €. On va plutôt regarder une carte neuve, évidemment. Et là, vous pouvez voir que vous pourrez la trouver sans trop de problèmes vers 280 € sur des sites reconnus. Donc, oui, elle coûte un petit peu plus cher. Est-ce que ça vaut la peine de payer 20 € en plus pour la 7600 qui est basiquement au même niveau de performance, mais qui est un petit peu plus récente, un peu plus moderne, qui a des meilleures performances en ray tracing, du coup, grâce à ça, et qui est un peu plus efficace au niveau énergétique? À vous de voir. Vous pourrez aussi trouver d'occasion, je reparle un peu du marché de l'occasion parce que ça vaut la peine selon moi, mais vous avez justement cybertech.fr qui vend pas mal de RTX 3060 12 Go. Donc c'est des plutôt bonnes cartes pour 256 €. Évidemment, c'est de l'occasion, mais ça vous montre que ça vaut vraiment la peine, surtout à ce genre de prix si vous l'économisez. Bon, la RTX 3060, faites très attention aussi qu'il y a une version 8 Go et celle-là, il faut totalement l'éviter parce que elle est moins performante. C'est pas juste oh la moins de RAM, elle est vraiment moins performante. Et je déteste quand Nvidia font ça. Ils sortent la même carte graphique plusieurs fois avec différentes quantités de RAM, mais surtout le GPU n'est pas exactement le même. Et là c'est le cas, donc oui, ne vous attendez pas au même niveau de performance. C'est pas juste à cause de la RAM. On a aussi des RTX 3060 Ti d'occasion qui sont vraiment intéressantes. Toujours avec 8 Go de GDDR6X, évidemment, vers 272 € d'occasion, encore une fois, chez Cybertech. Ça vaut vraiment la peine, c'est des plutôt bons deals, mais il n'y a qu'une carte en stock, donc c'est pour ça que je vous dis juste que, hey, regardez le marché de l'occasion, ça peut être intéressant, mais voilà, les deals viennent et vont, et vous pourrez vite perdre une occasion si vous n'êtes pas assez rapide. Faites encore une fois toutefois attention, merci Nvidia, mais certaines de ces cartes, c'est 8 Go de GDDR6, non X. Il y a une version non X. Et la version non X est plus lente. Elle reste toujours intéressante en réalité selon le prix, même par rapport à une carte neuve. Mais ouais, évidemment, si vous le pouvez, prenez la version GDDR6X et pas la version juste GDDR6. Merci Nvidia avec toutes ces confusions qui n'aident vraiment pas le consommateur. Après ça, en carte graphique neuve, nous avons évidemment la RTX 4060. J'aime pas trop cette carte graphique. J'ai déjà exprimé pas mal de fois mon avis, mais elle est à peine plus performante qu'une RX 7600 en étant plus chère. Donc, à quoi ça vaut la peine? Le vrai intérêt de cette carte graphique, c'est qu'elle est très efficace au niveau énergétique. Donc, par exemple, là, vous avez un modèle ITX. Donc, si vous faites un PC ITX ou que vous voulez vraiment un PC qui consomme le moins possible, là, ça peut valoir la peine. Et si vous êtes intéressé par évidemment tout ce qui est un petit peu plus ray tracing ou avoir accès à DLSS 3, même si FSR de AMD reste très bon, bien là, la 4060 est votre porte d'entrée. Ensuite, après ça, nous avons la RX 7600 XT, qui est basiquement une 7600 avec plus de RAM overclockée, mais là un peu plus performante. Le gros problème de cette carte graphique, honnêtement, c'est que, à part cette offre sur Cdiscount qui est en réalité assez intéressante, 339 €, c'est une carte graphique assez chère. Elle est vite fait aux 350 €. Sur Case King, vous voyez 360 €. C'est vraiment son problème en fait. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont mis aussi cher. Cette carte graphique est même très étrange parce que, oui, ils ont juste doublé la RAM et puis ils ont un peu overclocké la 7600. Ça aurait été plus logique de faire une nouvelle carte graphique, un nouveau GPU pour ça, avec 12 Go de RAM. Donc personnellement, si vous pouvez trouver un bon deal dessus, ça vaut la peine. Elle sera un peu plus future-proof avec ses 16 Go de GDDR6. Mais voilà, c'est pas la plus intéressante non plus. Parce que du coup, vous avez des 6700 XT d'occasion que vous pouvez trouver sur cybertech.fr. Ok, peut valoir la peine, je suppose. Mais évidemment, toujours sur Amazon, nous avons, alors c'est pas ici, voilà, nous avons toujours NR Info qui vend des XFX 6750 XT pour 369 €. Et là, c'est basiquement le prix d'une 7600 XT.
tout en étant beaucoup plus performant, réellement. Et 12 Go de GDDR6, ça reste toujours très bon et assez future-proof pour beaucoup de personnes. Donc moi, je prendrais plus cette option-là. On monte un petit peu en gamme. On va skip la 4060 Ti pour le moment et on va parler de la bonne vieille RX 6800, qui est une carte graphique que vous pouvez trouver par exemple sur rue du commerce pour 407 euros. Donc c'est un petit peu plus cher, mais c'est une carte graphique qui est plus performante forcément et qui du coup sera plus intéressante pour certaines personnes. Actuellement, c'est vraiment... Alors, il n'y a que le deal rue du commerce, donc il faut voir la quantité de stock qu'ils ont. Tenez compte que c'est une carte graphique qui est en fin de stock, donc peut-être que si vous regardez cette vidéo dans un futur proche, elle aura juste disparu, mais si vous pouvez la trouver vers basiquement 400 euros, pas plus, je n'irai pas plus que 410, voire 420 euros, même 410. Mais si vous pouvez la trouver du coup en tout ça, franchement, c'est certainement l'une des meilleures cartes graphiques que vous pouvez encore acheter. Et on en revient à la 4060 Ti. Pas la plus intéressante. Je dirais que son vrai gros problème, c'est que elle fait à peine mieux qu'une 3060 Ti que vous pouvez trouver d'occasion en dessous de 300 euros. Donc voilà. Et elle n'améliore pas beaucoup plus de choses. Elle a toujours 8 Go de GDDR6. Donc ça veut dire X, il me semble plutôt. Donc ça veut dire que pas très future-proof. On le voit maintenant, certains jeux commencent à pousser la limite de ces 8 Go. Et c'est dû au fait que les PlayStation 5 et Xbox Series X, je vous rappelle, ont plus que 8 Go de RAM disponible pour la carte graphique, en tout cas sur ces systèmes-là. Donc ça veut dire que les développeurs ont tendance à aller au-dessus des 8 Go. Et quand ils portent leur jeu vers PC, ils font mal leur travail, ou en tout cas, c'est fait à la va-vite. Et du coup, si vous avez une carte graphique avec 8 Go, bien souvent, ça vous donne des problèmes de performance. Donc, moi, ça casse vraiment son intérêt. Genre, payer une carte graphique 400 euros, qui aussi bien, voilà, dans 1 ou 2 ans, va avoir des problèmes dans plein de jeux AAA, ça vaut juste vraiment pas la peine. Donc, moi je l'ignorerais tout simplement. Le seul intérêt, c'est pour ceux qui sont plus dans le domaine professionnel, qui ont besoin de beaucoup de puissance GPU, peut-être aussi accélération d'IA, ce genre de choses. Ça peut valoir la peine ici. 8 Go devrait être suffisant pour ce genre de travail. Et là, oui, c'est une bonne carte graphique pour ce genre de public, mais pour les gamers, pas vraiment. Ensuite, nous avons la bonne vieille 7700 XT qui a été une carte pendant pas mal de temps que je ne recommandais pas honnêtement. Mais maintenant, elle a baissé de prix officiellement et elle est pas trop mal en fait. Vous pouvez la trouver sans problème sur Case King à 456 euros en modèle Sapphire en plus, donc une bonne marque. Mais vous pouvez même la trouver encore moins chère sur PSK, comme j'ai dit. Je connais pas trop le site. 426 euros, là par contre, c'est un excellent prix évidemment. Du coup, la grosse comparaison de cette carte graphique, c'est évidemment la 7800 XT que vous pourrez trouver là sur un site, on va dire, un minimum sérieux. Bon, là, c'est un modèle seconde vie, donc on va juste l'ignorer. Pour la trouver à 450 euros plus ou moins. Donc vous pouvez voir qu'en réalité, maintenant, elle a tellement baissé de prix que ça lui donne totalement d'intérêt. La différence entre une 7700 XT et une 7800 XT est de genre 14%. Donc si le prix est plus de 14% moins cher sur la 7700 XT, elle en vaut totalement la peine. Parce que même si elle est moins performante, si elle est beaucoup moins chère, ça peut valoir la peine pour quelqu'un qui a exactement ce budget-là. Et ça la met directement en concurrence, évidemment, avec la 4060 Ti. Et là, elle est juste meilleure en tout point, selon moi. Vous avez 12 Go de GDDR6, un GPU assez moderne. Évidemment, pas autant de performance en ray tracing, AMD toujours un petit peu en retard, mais beaucoup plus de puissance brute. Donc pour moi, c'est juste un bien meilleur choix. Comme vous pouvez voir, si on regarde la 4060 Ti, voilà, elle lui met 14% dans les dents, donc il n'y a pas de comparaison. Comme on peut voir, la RX 6800 n'est pas si loin que ça. Donc quand je vous disais que c'était un bon deal à 400 euros, c'est pour cette raison. Et du coup, on revient à cette 7800 XT, et encore une fois, elle aussi est intéressante, hein, franchement. La 7700 XT a baissé de prix, ce qui lui a donné beaucoup plus d'intérêt, mais la 7800 XT était déjà un assez bon prix pour lui donner son propre intérêt aussi. Donc là, vers 550 euros, ça vaut largement la peine selon moi. Très bonne carte, assez future-proof. Vous avez aussi sa sœur, sa cousine, qui est la 7900 GRE, qui est sortie officiellement maintenant en Europe et dans le reste du monde. Ce qui veut dire que on a plus facile à l'acheter, mais surtout maintenant nous avons des modèles custom. Parce qu'avant la 7900 GRE coûtait plus cher et il n'y avait pas de modèle custom, donc des fois elle valait la peine si vous arriviez à la trouver, mais c'était un petit peu discutable.
Maintenant, beaucoup plus intéressant forcément, on en a une à 600 € sur matériel.net. C'est la première fois que je vois matériel.net et LDLC aussi peu cher. C'est un petit peu effrayant même. Mais vous pourrez la trouver sans problème vers 600 €. Elle ne vaut pas vraiment la peine aussi cher par rapport à la 7800 XT parce qu'elle est à peine plus puissante qu'une 7800 XT. On ne l'a pas sur ce graphique-là, mais c'est vraiment quelques pourcents en plus. Le seul intérêt, c'est qu'elle est un peu plus efficace au niveau énergétique et elle a un bien meilleur potentiel d'overclocking parce que c'est une carte qui est en réalité limitée. Elle a des specs bruts plus importantes qu'un 7800 XT, mais elle est limitée par sa RAM plus lente. Donc si vous arrivez à l'overclocker, ce qui n'est pas très compliqué, ça décuple sa puissance. Et maintenant que nous avons des modèles custom, ce qui n'était pas le cas avant, ça augmente encore plus cet intérêt de l'overclocker. Donc n'hésitez pas, si vous comptez en acheter une, si vous êtes bidouilleur, c'est plus une carte pour vous par rapport à la 7800 XT, je dirais. Et regardez des bons modèles custom qui ont un bon potentiel d'overclocking, bon refroidissement. Et là, vous trouverez certainement votre bonheur parce que je pense que c'est une carte qui peut être très intéressante dans les mains des bonnes personnes. Après ça, nous avons la RTX 4070 qui a aussi baissé de prix, qui était une carte que j'aime assez bien en réalité, très efficace au niveau énergétique, assez performante. AMD fait mieux pour le prix, on va être honnête par contre. Mais si vous êtes plus genre ray tracing ou que vous travaillez dans le domaine professionnel, là, ça peut être une très bonne carte graphique. Je l'ai testé récemment dans mes tests justement sur la 4080 Super. Et j'ai découvert que oui, si vous travaillez dans le milieu professionnel, les cartes graphiques NVIDIA sont juste bien meilleures dans la plupart des cas. Donc oui, là, ça peut être une très bonne alternative pour ça, mais aussi pour jouer. Je dirais vraiment, si c'est juste pour jouer, c'est pour les personnes qui veulent les meilleures performances en ray tracing et toujours l'accès à DLSS 3. Mais si vous voulez juste de la puissance brute pour jouer, surtout dans des jeux 1D ou autre chose, les cartes graphiques AMD resteront meilleures pour le même prix. Mais vous pouvez la trouver sans trop de soucis vers 560, 580 €, donc ça peut valoir la peine. On a encore un modèle d'occasion ici sur Cybertech. Mais vous avez évidemment la 4070 Super qui, elle, la remplace et qui est pas si loin. Et personnellement, j'argumenterais que ça vaut la peine d'économiser un petit peu et de peut-être passer à 4070 Super, surtout vu le peu de différence. Elle est vraiment beaucoup plus rapide, des meilleurs specs en tout point. Donc, moi, je prendrais plutôt ce modèle-là si vous êtes intéressé en tout cas par une carte graphique NVIDIA. Donc, encore une fois, pour plus de performance en ray tracing et peut-être aussi dans le domaine professionnel. Parce qu'encore une fois, la 7800 XT est pas très loin. Elle coûte vraiment beaucoup moins cher. Après ça, nous avons la RTX 4070 Ti qui a jamais été une carte que j'ai recommandée parce qu'honnêtement, elle n'était pas intéressante. Et même avec des réductions parce qu'elle est en fin de stock, je vous rappelle que c'est une carte qui va disparaître, elle est avouée à disparaître, mais même avec ces réductions, c'est discutable, franchement. Donc, ouais, mais je suppose que ça peut être une option. Prenez juste une 4070 Super. Oui, elle est un peu moins performante, mais elle coûte genre 100 balles en moins. Mettez ces 100 € dans un meilleur processeur, dans un meilleur RAM ou autre chose. Ou alors, si vous voulez une meilleure carte graphique, juste économiser et passer au modèle au-dessus. Notamment, éventuellement chez AMD, vous avez la 7900 XT qui a sacrément chuté en prix. Vous pouvez voir qu'ici, vous avez un modèle ASRock chez PSK qui a 724 €. Mais bon, de manière plus réaliste, sur Case King notamment, vous l'avez plus à 780 €. Ça reste un bon prix pour cette carte graphique, mais elle est un petit peu les fesses entre deux chaises. Vous voyez. Le truc, c'est qu'elle n'est pas incroyablement plus performante qu'une 7900 GRE. En tout cas, surtout vu la différence de prix, 180 € en plus, ça ne vaut pas la peine. Mais en même temps, il n'y a rien jusqu'à la 7900 XTX qu'on va voir après. Donc, elle comble un milieu, je suppose, un vide. Mais personnellement, oui, peut-être je prendrais le modèle au-dessus ou juste le modèle en dessous et mettre plus dans le processeur ou autre chose, mais bon. Mais ça peut être une alternative pour ceux qui ont ce budget-là et qui ne peuvent pas se permettre d'attendre ou autre. Nous avons ensuite la RTX 4070 Ti Super qui, honnêtement, n'est pas très super. Elle comble un vide un petit peu bizarre dans l'offre d'NVIDIA. Et selon moi, NVIDIA a fait une erreur, encore une fois, avec le prix ici, parce qu'ils ont gardé le même prix public de normalement 899 € que la 4070 Ti. Sauf que ça n'a aucune logique. Cette carte graphique est même tellement illogique que vous pouvez voir qu'elle est déjà à 859 € parce que, à mon avis, ils ont du mal à la vendre. Elle devrait coûter en dessous de 800 €. Si elle était en dessous de 800 €, je dirais encore OK. Elle serait un peu comme la 7900 XT.
Oui, elle comble le vide, mais elle n'est pas non plus incroyable. Mais là, elle comble même pas vraiment le vide parce que ben, juste au-dessus, vous avez la 7900 XTX qui est juste genre bien plus puissante en termes de puissance brute. Oui, la 4070 Ti Super sera un petit peu plus performante dans les jeux ray tracing, mais la 7900 XTX est tellement puissante, en puissance brute en tout cas, que ben, ça compense en fait même le fait qu'elle soit un peu moins bonne pour le ray tracing. Donc, moi, je prendrais juste une 7900 XTX. Donc, yep. Et vous pourrez la trouver vers 1000 € en général. Mais des fois, vous avez des réductions où elle est encore à moins de ça. Donc, c'est ça que je dis. Elle est vraiment très proche de cette 4070 Ti Super. Donc, moi, je prendrais juste la 7900 XTX. Et puis après, vous avez évidemment des fonds de stock de 4080. Ça peut valoir la peine, hein, parce que la 4080, on l'a vu dans mon test. 4080 Super, 4080, c'est basiquement la même carte graphique. Et du coup, si vous pouvez la trouver en fond de stock, en vente flash ou autre chose, ça peut valoir la peine, là, à 1050 €. La 7900 XTX, selon moi, reste un meilleur achat, mais c'est juste pour les gens, encore une fois, qui, le ray tracing est important pour vous, ou alors, ben, vous travaillez beaucoup dans le domaine professionnel, et vous voulez les coups d'accord notamment, c'est le plus intéressant. Ben là, la 4080 prend beaucoup plus son intérêt. Et évidemment, vous avez la 4080 Super qui coûte plus cher et qui a un petit peu des problèmes de stock, donc tenez-en compte. Donc, personnellement, si j'avais le choix, je prendrais une 4080 moins chère parce que il n'y a pas beaucoup d'intérêt à prendre la 4080 Super. Et là, comme vous pouvez voir, on peut en trouver à 1050 €. Vous devez mettre 80 € en plus pour avoir la version Super pour juste 1% de performance en plus. Ça ne vaut pas la peine. Donc ouais, prenez juste des fonds de stock. Et quand il n'y a plus de stock de 4080, ben ma recommandation passe évidemment à la 4080 Super qui la remplace. Et puis après ça, pour ceux qui ont plus d'argent que de sens, la 4090, c'est la meilleure carte graphique que vous pouvez acheter. Il n'y a aucun débat là-dessus. Maintenant, c'est pas la meilleure en termes de prix-performance. Ça, c'est son gros problème en fait. Elle est très performante, elle est plus performante que toutes les autres cartes graphiques, mais elle coûte tellement cher que c'est juste genre ça ne vaut vraiment pas la peine en fait. Donc pour ceux qui ont vraiment plus d'argent que de sens, je suppose ça vaut la peine. Ou alors évidemment tous ceux qui sont dans le domaine professionnel, là vraiment professionnel, quelqu'un qui gagne sa vie tous les jours et qui va en profiter de cette carte graphique, c'est votre outil de travail, votre PC. 1700 €, c'est un budget évidemment, mais 1700 € pour un outil de travail, c'est pas si tiré par les cheveux vraiment. Si vous regardez de tout ce qui est dans le domaine professionnel, ça va encore comme prix pour un outil réellement. Vous devez le voir comme ça. Oui, forcément. Mais pour jouer à des jeux vidéo, c'est juste totalement irraisonnable. Prenez juste une 4080, une 7900 XTX, où elles sont un peu moins performantes. Mais honnêtement, la différence de prix est tellement... Genre, c'est 600 € en plus. Pour 600 €, vous mettez un meilleur processeur, vous mettez plus de RAM, meilleur SSD, meilleur tout en fait. Vous améliorez tout dans votre PC. Oui, vous ne rattrapez pas le niveau de puissance de la 4090, mais votre PC est beaucoup plus future-proof. Et après, dans quelques années, vous aurez la puissance de la 4090 et même plus pour en dessous de 1000 € parce qu'il y aura des nouvelles cartes graphiques qui sont sorties. Donc moi, c'est comme ça que je le vois. Ça ne vaut pas la peine de prendre cette 4090 pour en tout cas jouer à des jeux vidéo, ça c'est sûr. Et du coup, c'est à peu près tout pour ce guide d'achat de cartes graphiques. Il n'y a pas plus à dire. Comme d'habitude, je vous mettrai encore une fois des liens dans la description affiliés vers Amazon, vers les différentes offres qui sont intéressantes au niveau carte graphique. Après, évidemment, n'hésitez pas à chercher en ligne, notamment avec GPU Tracker. Ce n'est pas sponsorisé, je tiens à le préciser. Et vous trouverez certainement des meilleurs deals encore. N'hésitez pas à commenter sur PSK si vous avez le site PSK, là, je ne sais plus comment il s'appelle exactement. Si vous avez déjà commandé dessus, je suis curieux d'avoir plus de retours là-dessus. On m'a déjà donné un petit peu des retours et visiblement, selon certaines personnes, ça allait. Mais je pense que le meilleur moyen d'être convaincu par moi-même, c'est que je vais juste commander dessus, voir ce que ça donne en fait. Donc, ouais. Merci à tous. Et du coup, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si vous avez apprécié. Si vous n'avez pas apprécié, plus un pouce rouge. On se retrouvera après une prochaine vidéo. Je vous dis ciao, ciao.